On est dans la chronique protection de l'eau avec Ndella Malik. Comment vas-tu, Ndella? Ça va et toi, Bruno? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Ndella, aujourd'hui, on parle de puits domestiques. C'est quand même particulier comme sujet, non? Pourquoi c'est important dans notre région de parler de puits domestiques? Alors déjà, bonjour à toi et à tous les auditeurs. Donc oui, c'est un sujet qui est quand même très important parce qu'il faut savoir que dans notre région, en Abitibi-Témiscamingue, environ une personne sur quatre boit de l'eau qui provient d'un puits à la maison. Donc contrairement à l'eau qui est fournie par l'aqueduc, c'est une eau qui n'est pas surveillée en continu, donc c'est au propriétaire de s'assurer qu'elle est de très bonne qualité. Et j'imagine qu'on peut pas se fier seulement à l'apparence de l'eau ou à son goût, là, parce que, oui, voilà. Exactement. Alors, une eau, elle peut être claire, sans odeur, avoir un bon goût, tout en contenant des contaminants. Par exemple, dans notre région, on retrouve naturellement dans le sous-sol des métaux comme l'arsenic, le manganèse ou le fer. Donc, ce sont des substances qui ne changent pas nécessairement l'apparence de l'eau, mais elles peuvent avoir des effets sur la santé lorsqu'elles ne sont pas, enfin, lorsqu'elles sont consommées, du moins, sur du long terme. Mais là, tu dis dans notre région, est-ce que c'est quelque chose de fréquent selon les puits, selon les régions? Heu, oui, on peut dire ça comme ça parce qu'en fait, des analyses ont été réalisées dans le cadre du projet régional, montrant qu'environ un puits sur 2 présente au moins un paramètre non conforme aux normes de qualité de l'eau potable. Donc, par exemple, environ un puits sur 3 présente un dépassement de la norme pour certains minéraux, comme l'arsenic ou le manganèse, et environ un puits sur 5 peut contenir des bactéries comme l'E. coli. Oh, on voit que c'est assez important de faire analyser notre eau. C'est ça, absolument. Donc, c'est justement pour ça qu'il existe un projet régional qui encourage les citoyens à faire analyser l'eau de leur puits. Donc, c'est un projet qui est réalisé en collaboration avec la Direction de la santé publique, l'OBVAG et plusieurs partenaires régionaux et des professionnels de l'eau. Mais qu'est-ce que ça a comme objectif particulièrement, ce projet-là? Alors, il y en a deux objectifs principaux. Donc, d'abord, c'est de protéger la santé publique en sensibilisant les citoyens aux contaminants qui peuvent être présents dans l'eau de pluie. Ensuite, améliorer la connaissance de la qualité de l'eau souterraine dans la région afin d'identifier les zones qui sont plus à risque. Et là, c'est particulier. Est-ce que c'est pas en tout temps, c'est vraiment spécifique à ce projet-là? Oui, c'est ça. C'est vraiment spécifique à ce projet-là parce qu'on a un partenariat avec un laboratoire, le laboratoire H2Lab, et nous offrons un rabais de 30% est offert sur certains forfaits d'analyse de l'eau avec un code de rabais OBV30. Ah, c'est cool ça. Puis, quel type d'analyse exactement qui sont considérées par ce rabais? Alors, pour ce rabais, il s'applique à 4 types d'analyses qui répondent aux différentes situations. Donc, par exemple, le portrait global qui est idéal pour les nouveaux propriétaires ou ceux qui ont un nouveau puits ou ceux qui ont des puits et que l'eau n'a pas été analysée depuis très longtemps. Il y a aussi des analyses pour vérifier la potabilité microbiologique. Donc, ça permet de détecter la présence des bactéries dans l'eau. Il y a d'autres types d'analyses aussi qui sont également proposées. Donc, d'abord, la potabilité et santé. Donc, c'est une analyse un peu plus complexe qui est axée sur les contaminants chimiques pouvant affecter la santé. Donc, elle inclut notamment l'analyse de plusieurs métaux, plusieurs éléments inorganiques aussi, comme l'arsenic, le plomb ou l'uranium. Et en dernier, il existe ce qu'on appelle un paramètre unitaire, donc qui consiste à analyser un seul contaminant spécifique. Par exemple, si un puits il présente un dépassement du manganèse, par exemple, donc cette analyse va permettre de suivre l'évolution de ce contaminant ou de vérifier si un système de traitement est efficace Ben, par rapport aux contaminants présents. c'est un bel incitatif quand même, ce rabais-là, donc organisé avec le laboratoire H2 Lab. Mais est-ce qu'on devrait le faire analyser souvent, notre puits, avec ou sans rabais? Oui, on recommande généralement de vérifier les bactéries au moins une fois par année, donc idéalement entre le printemps, à la fonte des neiges ou à l'automne. Donc pour les contaminants chimiques, on demande de faire une analyse complète qui est recommandée de temps en temps, mais vraiment une fois par année, surtout lorsqu'on aménage dans une nouvelle résidence ou lorsqu'on a un nouveau puits qui est installé. Puis est-ce que ça coûte cher, ça, une analyse comme de ce type-là? Techniquement, non, parce que ça dépend vraiment du type de contaminant et du type d'analyse qu'il y a à faire. Donc, comme on l'a dit tantôt, il y a 4 types d'analyses. Mhm. Donc, lorsqu'on fait appel, à nous, on amène des techniciens et on essaie de trouver et en fonction de ça, on fera l'estimation du montant qu'il faudra payer.
Bon, on pourra rentrer en contact avec vous. Et si jamais, par exemple, l'analyse décèle un problème, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du type de contamination encore. Par exemple, si ce sont des bactéries, on va devoir désinfecter le puits ou faire bouillir de l'eau avant de consommer. Donc cependant, pour des métaux comme, l'uranium ou l'arsenic, faire bouillir de l'eau ne règle pas tout simplement le problème. Dans ce cadre-là, il faudra installer un système de traitement approprié au type de contaminant qui pose problème. Donc vraiment, tout dépend vraiment du problème qu'il y a. Oui, et l'analyse, bon, ça permet de trouver le problème, mais c'est surtout, ça permet de préserver notre santé, là. Exactement. C'est la première étape pour protéger sa santé et celle de sa famille. Donc, on incite vraiment les gens à participer au projet et les résultats permettent aussi d'améliorer la connaissance sur la qualité de l'eau souterraine de notre région. Eh ben, Ndella, toi, tu travailles avec l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie. Donc, si on veut vous contacter pour faire l'analyse du puits, obtenir le rabais, comment on peut vous contacter? Beh, vous pouvez nous contacter via notre site internet, donc obvaj.org. Il y a un lien qui est mis juste en bas pour vous pouvez profiter du rabais. Il y a toutes les autres instructions qui sont faites aussi. Il existe aussi un autre outil en ligne qui est très efficace et que j'invite les gens à aller voir. Ça s'appelle monomonpuits.ca. Donc, c'est un site qui est destiné aux citoyens du Québec. Donc, tout le monde peut l'utiliser. On y retrouve beaucoup d'informations pratiques, par exemple, pourquoi faire analyser son eau de pluie, ce qui peut contaminer l'eau souterraine, comment comprendre les résultats de son analyse et quoi faire lorsque des contaminants sont détectés, ou quand et comment faire des analyses. Et est-ce que ça se peut qu'on ait besoin aussi d'aller plus loin, en plus d'un système de filtration, puis peut-être de refaire creuser un puits complet? Oui, mais ça arrive, il y a des cas comme ça, mais dans ce genre de situation-là, c'est vraiment en fonction des on devra faire des analyses beaucoup plus profondes parce que comme j'ai dit, on travaille avec la santé publique, avec le laboratoire H2 Lab. Ça nécessiterait une concertation et effectivement avec l'aval du propriétaire, il se pourrait bien qu'on puisse creuser des puits. Ben, principalement aujourd'hui, l'objectif, c'est d'informer la population, de dire que, bon, on a un rabais, c'est important de faire l'analyse de l'eau de notre puits. Donc, merci énormément, Ndella, pour ces informations très, très, très pertinentes, toujours aussi bien résumées d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi Bruno et je rappelle simplement que lorsqu'on consomme de l'eau d'un puits, beh, la meilleure façon de s'assurer qu'il est sécuritaire, c'est de vraiment faire l'analyse régulièrement. Donc j'invite vraiment les populations à ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous directement. Donc rappelez notre site, c'est obvaj.org et le lien vers les ressources ou vers le site Mono, Mon Puits, Ma Santé se trouve également dans notre site ou nous appeler directement sur nos numéros de téléphone qui sont disponibles sur Google. Et voilà, merci beaucoup, Ndella. Écoute, c'est très, très, très intéressant et pertinent, surtout à la veille du printemps. Là, je pense que c'est important parce C'est il peut ça. s'être brassé plein de choses durant l'hiver, n'est-ce pas? C'est ça, avec la fonte des neiges, on ramasse un peu de tout vers l'hiver, donc c'est vraiment le moment idéal de faire appel à nous ou bien de faire appel directement au H2 Lab. Mais il est vraiment préférable de passer par nous, d'utiliser le rabais parce que c'est le moment ou jamais, comme on le dit. Fantastique. On a jusqu'à quand pour profiter du rabais? Il est disponible encore pour un peu longtemps, mais ça dépendra de ce que la santé publique va nous dire, mais il est vraiment disponible d'ici l'automne. Donc les gens ont vraiment le temps pour pouvoir le faire. Fantastique. Bon, ben, on va quand même en profiter rapidement, tout d'un coup, il y a une surdemande, là, puis on ne veut pas non plus manquer notre coup. Merci, Andela. Merci à toi Bruno. Bonne